Non, mais ça, Alors, pour commencer, on peut peut-être faire un petit tour pour que chacun puisse se présenter, hein, qu'on sache à qui on a affaire. On va commencer par vous et on va finir ici. oui. Alors, qui êtes-vous? Madame Delahaye. Madame Delahaye. Je suis Prénom, bien, votre prénom? Mon prénom Marie-Reine. Marie-Reine. Et vous avez quel âge? Je ne sais plus. Vous savez plus? Vous 87. êtes né? Vous êtes né en 35. Je suis née en 35. Ouais, t'as 2 ans. Vous allez avoir 88 ans. Oui, Oui, Et vous êtes à la Bouexière depuis combien de temps? puis toujours. Depuis toujours. Quand j'ai quitté la Bouexière, moi, personnellement, mais je revenais tous les... Et je n'ai pas été longtemps partie. Monsieur, Moi, j'ai été Alors. 8 ans organisé, vous vous appelez comment? pas comme avant. Nom, prénom, âge? Alors, Baudouin Amand, Quel âge avez-vous? 93 ans. Et vous êtes arrivé à la Bouexière. Vous êtes là depuis combien de temps à la Bouexière? À la Boissière depuis 53. Vous êtes arrivé en 53. Oui. Ensuite, madame, Ah, il est né Ish, Madame Ish. quel âge avez-vous? Ben, j'ai eu 87 ans le 2 décembre. D'accord. Et vous êtes à la Bouexière depuis quand? Le 29 septembre 1942. Précisément. Toujours Monsieur. dans le même village, Vous habitiez où? à Chevray. À Chevry. À côté de vous, il y a monsieur? Bossard, Bernard, et puis j'ai 88 ans dans 15 jours, Oui. donc c'est pas loin. Vous êtes à la Bouexière depuis combien de temps? Depuis 0 ans. Vous êtes né à la Je Bouexière. suis né à la Bossière. Et enfin, Et j'en suis parti à 17 ans. mais vous êtes revenu. Et vous êtes revenu à 65 ans. Et donc pour finir, nous avons moi. vous. Eh ben, je dis moi. Oui. Moi, je suis Madame Jou, Marie-Madeleine, née au Val d'Isée. Et je suis venue à la Bouissière à l'âge de 8 ans, alors je ne sais pas quoi ça fait. Alors vous avez quel âge? 86. Vous avez 86 ans et vous êtes arrivé à la Bouexière à 8 ans. À 8 ans, oui. C'était en 45. 45, voilà. Et donc monsieur Damon, lui, son métier, c'était couturier pour les hommes uniquement. Oui, Oui, Il vous a habillé? Monsieur Damon, vous avez fait des vêtements chez lui? Oh, c'est possible, mais ça, je m'en souviens pas du tout. Madame Isch, ah non, c'était sur mesure, hein, c'était Ouais. pour les hommes. c'était pour les hommes. Mais du coup, vous m'avez raconté une histoire par rapport à monsieur Damon. Il a habillé vos frères? Oui, Vous m'avez dit qu'à l'époque, c'était pas toujours facile de trouver du tissu ah ben non, et qu'il avait fait des pantalons à vos frères oui, avec des vieux pantalons de votre grand-père. oui. Des pantalons en velours et des pantalons à rayures, là. C'était du coton, mais du coton épais. Donc il n'y avait pas de magasin de vêtements comme aujourd'hui. Non, C'était des couturiers, c'était fait sur mesure. Ça a changé depuis. ah oui, ça a changé. Monsieur Baudouin, votre femme, donc, elle a tenu l'épicerie pendant longtemps? 36 ans. 36 ans. Alors, l'épicerie s'était ouverte tous les jours? Tous les jours, et quand on a commencé, il n'y avait pas de machine de lait, tout ça, ça n'existait pas.
Eh ben, le lait, il arrivait chez Jour. Oui. À 6 heures du matin, il fallait se lever pour Madame Blandin, Gébert, tout ça, Ah oui. pour venir chercher du lait fermier. Il n'y en avait pas autrement. Il n'y avait pas de briques de lait à l'époque. Non. Non. Donc c'est les fermiers du coin qui vous livraient. Ben, c'est avec eux. D'accord. Parce que Madame Jouot, vous étiez agricultrice Oui, dans le bourg, dans le bourg. Donc- Maisonneuve. à Maisonneuve. Oui. Mhm. Donc les produits qui étaient vendus dans l'épicerie, c'était pas tout à fait les mêmes produits qu'on trouve aujourd'hui. Ah ben non, mais c'était Loger qui livrait tout. Enfin, il y a un gars qui a beaucoup aidé quand le magasin a grandi, ben, il est venu mettre ça tout en ordre. Enfin, ils ont bien aidé. Donc c'était un commerce connu, le commerce de votre femme. Ah ben, Ah oui. il y avait qu'elle alors. Je ne pouvais pas beaucoup aller ailleurs. Madame Delahaye, vous alliez chez Madame Baudouin faire vos courses? Ben oui, j'y allais. Et moi aussi, pour boire un coup. Vous faisiez marcher les commerces voisins? Voilà. Qu'est-ce que vous achetiez chez Madame Baudouin? Oh, je ne me rappelle plus. De Ce tout. dont- Ce dont j'avais besoin. Ben oui. Elle avait tout à peu près. Oui, oui. Moi, j'achetais surtout des outils de pêche. D'accord. Ah oui, c'est vrai, ils vendaient, oui. Ah oui. Oui, on Oui, avait ils vendaient des trucs tout pour la pour la pêche. Elle pêche. avait un bon stock De canne à pêche. euh, Des moulinets. Je n'avais piqué un dimanche matin, moi, il était en train d'en mettre plein ses poches. Et bien, quand il est arrivé, son père était avec lui. Oh, il n'a pas une volée. Parce qu'il a volé des articles dans la boutique. Ouais. Donc vous me disiez aussi, Monsieur Baudouin, que donc le lait était livré à la porte du magasin. Ça venait de la ferme d'à côté, mais aussi le beurre. 20 litres Ouais, 20 litres que vous aviez tous les jours. d'un grand bidon qu'on bidon maintenant. On est en maison de retraite aussi. Et vous, le lait, Madame Jouot, donc il n'était pas livré que au magasin, Non. mais aussi ailleurs. Oui, Où ça? aux écoles. Et à la maison de retraite, donc, ici. Combien de litres alors il était 15. laissé? 15 litres à la maison de retraite Oui, et 15 pareil à l'école privée. et 15 à l'école. Oui. Et le reste, vous vous rappelez, moi, chez Baudouin, Et tout le monde dans le bourg venait chercher du lait quand il voulait tous les jours. c'est Oui, vrai. il n'y a pas l'heure ici. C'était comme ça Il y dans a le pas temps. l'heure. C'était comme ça dans le temps. Il n'y avait pas de briques de lait. Non. Et du coup, le lait était livré dans les grands Oui, bidons. oui, oui. Ou alors on allait le chercher directement à la ferme. Ben oui, ben c'est nous. À quelle heure vous commenciez votre journée de travail, tous? 6h, 6h30, 7h. 6h30, Oui. 7h? Oh oui. Oui. Ah bah, plutôt. Plus tôt? Plus tôt peut-être, oui. Ouais. Ah oui, ah oui. 6h sûrement. Et Mais monsieur... ça, quand on allait à Rennes, il fallait. Ouais. On partait à 4 heures à Rennes. Oui, parce que vous, il fallait que vous alliez chercher de la marchandise Ah oui. pour le restaurant Oui. à 4h du matin. Ah oui, ben c'est Oui, possible. avec M. Blondin. Oui. Il allait pour sa boucherie. Vous en profitiez, vous alliez avec lui. Ah oui. On D'accord. avait du plaisir d'ailleurs. On a passé du bon temps quand on devait y aller. 4h du matin, c'est tôt, hein? Oui. Parce qu'après, il y avait la journée à faire. Ah ben. Il n'y avait pas d'heure. Hein. Quelquefois, il fallait se laver la nuit pour les... Il n'y avait pas d'heure de fermeture. Non plus. Tant qu'il y avait des clients. Oui. Oui. Et puis la réglementation n'était pas la même qu'aujourd'hui. Ah ben non. Aujourd'hui, les magasins, les cafés, faut qu'ils soient fermés à telle heure. Oh, pas tous. Dans le temps, c'était pas le cas. Ah non, ben non. Vous fermiez quand vous vouliez. Oui, voilà. Il n'y avait pas de règlement. Ça devait pas toujours être facile par rapport au bar. Ah ben non, c'est pas facile. Est-ce que vous avez des petites anecdotes Ben, À le nous bar, raconter.
vraiment le gros poids. Parce qu'il fallait les faire passer à table. Quand les patrons arrivaient, ils disaient oh là là là. Parce qu'il y avait deux patrons, Loisel et Beaulieu. Ils avaient tous des ouvriers, Loisel plus. Ils venaient voir tous les midi s'ils étaient à table. Ah bon, parce que quelquefois, ils n'allaient pas à table. Ah ben. C'était au bar. Ça traînait au bar. Donc les patrons, ils venaient surveiller. Les patrons venaient surveiller Ouais, leurs ouais. ouvriers. Ils avaient intérêt à passer à table tout de suite. Il n'y avait pas d'alcotest dans le temps. Ah ben non, à cette époque-là, ils n'avaient pas. Donc Ouais. Madame C'était bien. c'était bien. Oui, oui, ils étaient très gentils. Oui. Vous gardez des bons souvenirs de cette époque-là? Ah oui, Oui. très bon. Madame Hiche et Madame Jouot, alors vous étiez agricultrice. Oui, oui. C'était Euh, au lieu d'Aragé avant. ouais. C'est la route d'Assigny. Et donc, dans le bourg de la Boissière ensuite. Eh bien, j'avais que 8 ans, ils m'ont mis en pension chez les sœurs parce qu'il y avait 5 kilomètres à faire à pied. Donc, par rapport à votre métier, au métier que vous avez exercé, donc agricultrice, les conditions ne devaient pas être faciles non plus à l'époque. Ah Ah, non, ouais, mais non. enfin, on y arrivait quand même. Vous y arriviez Et quand on même. avait un employé aussi. Ouais. Un employé, oui. Parce que le matériel que l'on a aujourd'hui C'est pas le même qu'avant. n'existait pas à Non. l'époque. Non, C'était quoi votre activité, Madame Hiche? Moi, Oui. ben, c'était faire de tout. de tout. Oui. Alors, c'est quoi faire de tout? Ben, même aller dans les champs, Mhm. ramasser la paille, le foin, planter des choux, des betteraves. Très on y va. Et enlever les mauvaises herbes. Vous aviez des vaches, Madame Hiche? 36. 36, précisément. Et autrement, ben, on avait 30, soit des petits veaux et des genisses et tout ça. Donc 36 vaches, c'est beaucoup? C'était beaucoup? Non? Ben, on a fini avec 36 et on a commencé avec 15. Parce qu'après, on a racheté de la terre. On a acheté la ferme et puis on a racheté de la terre. Vous avez toujours vécu à Chevré, à la Boissière, Ben, depuis l'âge de 6 ans. parce que votre papa avait une ferme, Oui, et après, ben, on s'est marié avec le voisin. vous vous êtes marié avec le voisin, qui avait une ferme. Oui, Qu'est-ce que vous faisiez comme culture? et je vous ai dit du blé, de l'avoine, de l'or. Bien, alors pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette vie, aux choses que vous avez vécues à la Boissière, à l'évolution? Il y avait beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de travail. Ouais. Oui. Quand on finissait le soir, on était bien content d'aller se coucher. Oui. À l'époque, il y avait 5 fermes à Chevré. 2 grandes et 3 petites, et maintenant, il Il n'y a plus. n'y a plus rien. Il y avait beaucoup plus d'exploitation agricole. Ah oui. Les gens n'étaient pas riches, mais je sais pas, entre voisins, on Ah oui, s'entendait c'était bien. mieux. Les voisins étaient solidaires. Oui, Oui. oui. Ouais. Et durant la guerre, encore plus. Quand quelqu'un avait besoin de quelque chose, tout de Vous suite. pouviez compter sur vos voisins. Oui, voilà. Ah oui, Madame Delahaye, c'est ce que vous disiez aussi par rapport aux commerçants. Il y avait une bonne entente Oui, entre commerçants. très. et nous, quand on est arrivé ici, eh ben, on était bien heureux d'avoir deux petites voisines qui nous emmenaient à l'école. C'était Madeleine et Janine Louvet. Donc elle vous emmenait à pied à l'école? Oui, Oui. elle vient nous chercher tous les matins.
Donc il y avait de l'entraide. Ben oui, moi j'avais 6 ans, je ne connaissais personne. Donc vous avez vécu des bons moments. Oui. Ah oui. Il y a beaucoup de mauvais aussi. Oui, aussi les deux. Ah bah oui, il y a les deux. Non, moi, je me rappelle, on a été caché dans un truc, c'était du fouillis, des brousses et tout ça, 3 fois grand comme ça. On a vu tous les bouches passer, ils nous auraient vus, ils nous auraient tués. On était des gosses. Ben oui. Mais on n'avait pas un qui bougeait. Ben oui, vous avez connu une époque, On va nous on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais vous avez connu la guerre, Mhm. et la guerre elle a marqué une partie de votre vie. Mon père C'est a eu votre la enfance. chance, il n'a pas été maintenant Villenfray, là. Eh bien, personne n'avait plus de bonhomme. Fallait qu'il travaille pour tout le monde. Ni les chevaux, il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait rien. Bah oui, donc les femmes ont dû gérer seules les exploitations, les bah oui. commerces, avec les enfants qui étaient plus grands. Oui.